Amen. Sans l'exode, mes frères et sœurs, on ne serait pas là. Et tout ce qui s'est passé dans la vie du peuple de Dieu, dans le pays d'Égypte, ce n'était pas la volonté de l'homme, mais c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, qui a permis que ce peuple puisse vivre ce qu'il avait vécu. Il a permis pour que sa gloire se manifeste. C'est pour cela, mon ami, certaines difficultés qui t'arrivent dans la vie ne doivent pas te conduire dans l'état de l'amertume. Ça ne doit pas te conduire dans l'état des inquiétudes. Car Dieu peut permettre certaines situations très difficiles pour manifester sa gloire. Amen. Car il est Dieu. Et tout ce que Dieu fait est très bon pour nous. Et il sait pourquoi il le permet. Il sait aussi pourquoi il le fait. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est bien mûri, bien réfléchi et très bien calculé. Amen. Donc personne ne peut tromper les calculs de Dieu. Quel que soit ton esprit scientifique, quelles que soient tes capacités, quels que soient tes diplômes, ton intelligence. Heureusement, cela dit aussi de Dieu, n'est-ce pas? Personne ne peut tromper les calculs du Seigneur. Donc tout a commencé à Exode. Pharaon pensait pouvoir saisir un peuple pour faire de ces derniers ses ouvriers, ses esclaves. Oui, ça c'était dans la pensée de Pharaon. Et cet homme se réjouissait d'avoir eu ce peuple. Mais Dieu avait un plan pour ce peuple au travers de Pharaon. Il fallait qu'Israël passe par là pour que la gloire du Seigneur se manifeste. Amen. Et quand est-ce que cette gloire s'est manifestée? La gloire s'est manifestée seulement le jour où le Seigneur est venu délivrer Israël. Là, la gloire de Dieu s'est manifestée. La puissance du Seigneur s'est manifestée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur dit à son peuple, ce soir, moi je passerai. Mais, pendant mon passage, je vais tuer le premier-né égyptien. Mais vous, mon peuple, je vous demande seulement de mettre le sang sur le linteau de vos portes. Et quand l'ange de la mort passera, et qu'il verra le sang sur le linteau de vos portes, ne touchera pas le membre de la famille. Et c'est ce qui s'est passé. Le sang. Il fallait que le sang de l'agneau puisse couler. Un agneau sans tache. Un agneau mâle. Il fallait que son sang coule pour que ce peuple trouve sa liberté. Trouve sa délivrance. Et c'est ce que le peuple a fait. Le sang a coulé. Et ils ont mis le sang sur le linteau des portes. Et quand l'ange de la mort est passé, quelque chose qui est arrivé une fois, et je suis sûr que ça n'arrivera plus jamais sur la terre, c'est tous les premiers-nés égyptiens, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, les oiseaux, tout ce qui existait à l'époque, tout ce qui était numéro 1 dans la famille, était mort. C'est la puissance du Seigneur. C'est la puissance de Dieu. Aucun homme ne peut faire cela. Dieu a manifesté sa gloire devant le peuple d'Israël. Et Pharaon a reconnu la puissance, la grandeur, la largeur, la profondeur de Dieu Tout-Puissant. Mais tout ce que Dieu fait, comme j'avais dit, est bien calculé. Après plusieurs années, après des milliers d'années, il s'est passé quelque chose encore sur la terre.
a vu l'état de l'homme. L'homme qu'il a créé à son image. Dieu a vu son état. Et mon état ne plaisait pas à Dieu. Quand j'étais éloigné de Dieu, l'homme était éloigné de Dieu. L'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Oh, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé les animaux à son image, mais il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Mais cet homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, cet homme-là a péché. Cet homme-là s'est séparé de son créateur. Cet homme-là a tourné dos à son créateur. Alors, le Dieu d'amour, il a cherché encore la solution pour sauver sa créature. Il a cherché encore la solution pour retirer l'homme dans ce trou du péché, pour l'amener à sa lumière. Alors Dieu, il a cherché. Il s'est dit, je ne trouve personne pour aller sauver ce peuple. Je vais envoyer mon fils. Alléluia. Amen. Je vais envoyer mon fils, Jésus-Christ. Et cet homme est venu sur la terre. Christ est venu sur la terre. Non pas pour nous condamner, alléluia, mais pour nous montrer la voie. La voie qui mène au Père. Pour nous montrer la voie de la réconciliation avec Dieu. Pour nous montrer la voie qui sauve. Christ est venu sur la terre. Mais ce qui est vrai, mes frères et sœurs, l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance n'avait pas compris la pensée de Dieu. L'homme n'avait pas compris la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ? L'homme n'avait pas compris. Voilà pourquoi, quand nous lisons dans Jean, la Bible dit ceci: il est allé chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Car l'homme n'a pas compris le message du Seigneur. Comme l'homme n'a pas compris le message du Seigneur, le diable, lui, l'avait compris. Alléluia. Le diable l'avait compris. C'est pour cela, tout petit déjà, Jésus était recherché par le diable. Sa tête était mise en prix. Celui qui va nous amener la tête de Jésus-Christ, celui-là aura le pouvoir. Celui-là aura la gloire. Celui-là sera élevé. Le diable avait compris pourquoi Dieu avait envoyé son fils sur la terre. Mais l'homme n'avait pas compris. Même les disciples qui étaient avec le Seigneur, ils étaient toujours incrédules. Ils ont compris seulement après la résurrection. Mais ils étaient incrédules. Mais le diable, lui, savait qui était cet homme. Il savait la puissance qui sortait au travers de cet homme Jésus-Christ. Voilà pourquoi le diable, pour l'avoir, il a cherché des moyens, de possibilités, jusqu'à aller toucher le cœur de Judas. Voilà, quand nous sommes dans Luc, la Bible nous dit ceci: le diable est rentré dans le cœur de Judas. Le diable est rentré dans son cœur. Et Judas est allé vendre maintenant son maître. Quand il a vendu son maître, mes frères et sœurs, la Bible nous dit ceci: les sacrificateurs et les scribes, c'est-à-dire les docteurs de la loi, quand ils ont vu Judas venir vers eux pour dire: moi je suis maintenant prêt à vous livrer le Seigneur, leur cœur était dans la joie. Donc le diable a mis la joie dans leur cœur. Voilà, notre heure est arrivée. Notre temps favorable a sonné. Maintenant on va pouvoir atteindre Jésus-Christ. Et voilà, Judas a fait ce qu'il avait à faire. Il a livré le maître, son créateur, son père, son mentor. Il a livré auprès de ses ennemis. Vous savez,
quand tu as un ennemi, et que ce jour-là est un jour favorable pour ton ennemi, sache qu'il va te maltraiter. Alléluia. Il ne va pas te rater. Pourquoi? Parce que tu es son ennemi. Comme tu es son ennemi, il ne va pas te rater. Donc Christ était l'ennemi du diable. Le Seigneur est arrêté et Satan était content. Car il était prêt maintenant à accomplir, à réaliser son projet. Et Satan a accompli son projet. On va aller dans Matthieu 27. Matthieu 27, on va lire à partir du verset 27. La Bible nous dit ceci. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires. Et ils s'assemblèrent autour de lui, toute la cohorte. Verset 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il les raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait les roseaux et les frappait sur sa tête. Le verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et le menèrent pour le crucifier. Le verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils le forçaient de porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il lui goûtait, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Au verset 45, la Bible dit ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Donc, quand nous lisons cette partie-ci, on voit la souffrance du Seigneur entre les mains du diable, entre les mains des sacrificateurs, des scribes, entre les mains de ses ennemis. Donc Christ était maltraité. Et ces jours-là, mes frères et sœurs, ces jours-là, le monde des ténèbres était dans la fête. Le monde des ténèbres était dans la joie. Les bouteilles de champagne avaient coulé ces jours-là. On ne sait pas compter le nombre de bouteilles de champagne qui a été coulé ces jours-là à cause de l'arrestation du Seigneur, à cause de la souffrance du Seigneur. Le diable est rentré même dans le cœur de la population en demandant la mort du Christ. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. La population a crié ainsi devant Pilate plusieurs fois de crucifier le Seigneur. Un innocent. Un innocent. Et ce cri de la population, c'était la force du diable qui était manifeste dans la vie de toutes les personnes réunies ces jours-là devant le Seigneur Jésus-Christ. Car l'homme a voulu voir le Seigneur mourir. L'ennemi du Christ a préféré que le Seigneur meure. Alors la solution c'était de le crucifier. De crucifier
glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous savez, ces jours-là, le Seigneur était toujours silencieux. Il pouvait aussi se défendre quand il est le Dieu Tout-Puissant. Il pouvait seulement faire comme ça et disparaître. Il pouvait aussi faire comme ça et aveugler tout ce monde. Il pouvait aussi faire comme ça et tuer tout ce monde. Mais le Seigneur ne l'a pas fait à cause de toi et moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a pas fait cela à cause de toi et moi parce qu'il devait accomplir la mission. Il devait accomplir la mission. Et c'était une mission très difficile, mes frères et sœurs. Une mission très, très, très difficile, car le corps de Christ devait souffrir. Le corps du Christ devait subir l'humiliation. Le corps du Christ devait subir le coup. Le corps du Christ devait subir le clou. Le corps du Christ devait subir la souffrance. C'était une mission très difficile. Mais le Seigneur était prêt. Il était prêt à accomplir cette mission. Alors, voilà, par là, beaucoup ont commencé à se moquer de lui. Les gens ont commencé à se moquer du Seigneur. Les gens ont commencé à rire du Seigneur. Mais c'est lui qui a guéri les autres. C'est lui qui a sauvé les autres. Maintenant, c'est son tour qui se sauve aussi lui-même. Mais c'est lui qui accomplissait des miracles pour les autres. Maintenant, c'est son tour qu'il accomplit aussi des miracles pour lui-même. Donc, le Seigneur, ton Seigneur, notre Dieu, est devenu un sujet de moqueur. Les gens se moquaient de lui. Il était humilié. Le Seigneur était rabaissé. Le Seigneur était par terre. Là, le diable a retrouvé la force. Le diable a retrouvé la force de faire subir au Seigneur l'humiliation. Alors, mes amis, quand nous lisons la Bible dans Jean 19, verset 30, quelque part la Bible dit ceci: pendant ce temps, le Seigneur a lancé un cri. Il a lancé un cri qui est très important. Tout est accompli. Dans ce tout est accompli, c'est pour dire seulement, mes frères et sœurs, ma mission est accomplie. Alléluia. Amen. Ma mission est accomplie. Il a déclaré cela avant la mort. Il a déclaré cela avant de partir. Tout est accompli. Tout est accompli. Alors, au verset 50 dans Matthieu toujours, Jésus poussait de nouveau un grand cri et leur rendit l'esprit. Le Seigneur a rendu l'esprit. Alors, mes amis, écoutez le verset 51. La Bible dit ceci: et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fondirent. Verset 52, les sépulcres s'ouvrirent. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur a crié, tout est accompli, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. La terre a commencé à trembler. Alléluia. La terre a commencé à trembler. Et il y avait l'obscurité dans le monde. Alléluia. L'obscurité. Mais pourquoi l'obscurité? Parce que le diable pensait qu'il avait gagné. Le diable pensait qu'il avait gagné. Mais après cela, la lumière devait apparaître. Le diable a lancé l'obscurité en oubliant que la lumière devait apparaître. Alors mes frères et sœurs, Christ, la Bible dit ceci: le voile s'est déchiré. Quand le voile s'est déchiré, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit ceci: les sépulcres s'ouvrirent. Alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Les frères et sœurs en Christ qui étaient morts
avant l'avènement du Christ, avant l'arrivée de Jésus, avant sa naissance, ses frères, ses sœurs en Christ, quand Christ a rendu l'âme, alléluia, la Bible dit ceci, ses frères sont ressuscités, alléluia, ils sont ressuscités. Voilà l'accomplissement de la mort de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Christ est mort pour te ressusciter un jour. Jésus est mort pour qu'un jour, toi et moi, nous soyons aussi vivants. Christ est mort pour qu'on ressuscite aussi un jour. Il n'est pas mort pour qu'on reste tout le temps sous la terre, mais il est mort pour nous donner la vie. Regardez le Seigneur Jésus-Christ, sa mort nous apporte de la vie. Nos frères qui étaient morts, dont la terre avait enfermé, la terre les empêchait de sortir, la terre les bloquait. Mais quand Christ est mort, quand Christ a crié, tout est accompli. Quand Christ a fermé les yeux, nos frères et sœurs qui étaient détenus par la puissance de la mort se sont réveillés. Ils sont sortis vainqueurs. Ils sont sortis vivants. Et les gens les ont vus. Et les gens ont témoigné cela, mes frères et sœurs. Christ n'est pas mort seulement pour nous guérir, pour nous bénir, pour nous donner un mariage, pour nous donner un enfant, pour nous donner le bien matériel. Christ est né et est mort, pardon, pour nous sauver. Christ est mort pour te sauver. La mort du Christ était très important pour toi et moi. Il fallait que le sang du Christ coule comme le sang de l'agneau avait coulé à l'époque de l'Exode. Il fallait que le sang, pas d'un agneau, mais du Fils de Dieu. Il fallait que le sang de Jésus-Christ coule pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons vivants. Sois dans le joie parce que Christ a accepté la mort pour toi. Il a accepté cette mort pour d'abord te pardonner tes péchés. Au travers de sa mort, tes péchés sont pardonnés. Quand tu pêches, tu vas vers lui. Et tu proclames, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Quand il regarde sa souffrance et son sang qui avait coulé sur la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il te pardonne. Il te pardonne. Quand tu es malade et que tu cries vers le Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Quand il regarde son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, il dit, Satan, je vais te donner ce pouvoir. Ce n'est pas ton sang qui avait coulé pour cette âme, mais c'est mon sang. Sois guéri par ma puissance. Et le Seigneur te guérit. Quand tu es attaqué par la puissance de la sorcellerie, quand tu cries, Seigneur, viens me secourir, qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle les yeux des sorciers. Les sorciers ne te trouvent plus. Les sorciers ne te voient plus. Quand le Seigneur t'a délivré, quand le Seigneur était mort pour toi et son sang avait coulé pour toi. Et la merveille des choses, mes frères et sœurs, c'est Christ. Il était mort pour me donner la vie éternelle. Voilà pourquoi, à cause de sa mort, Dieu lui a donné le pouvoir de s'asseoir à sa droite. Alléluia. Qu'il peut s'asseoir à la droite de Dieu. Qu'il peut s'asseoir à la gauche de Dieu. Alléluia. Il faut être son enfant. Il faut être son élu. Voilà, les disciples ont posé le Seigneur la question. Seigneur, nous voulons, oh Père, de faire que ces jours-là dans le ciel, que mon frère soit à ta gauche, que l'autre soit à ta droite. Mais ça, c'est une demande inexprimable. Tu ne peux pas demander telle demande à Dieu. Est-ce que toi, tu es prêt à mourir pour les autres, afin d'hériter la place dans ce royaume, afin d'hériter pendant la droite de Dieu comme Christ l'a hérité? Mais non, mes frères, personne ne peut le faire avec Jésus-Christ. Il est le seul qui est à la droite de Dieu. Et personne d'autre n'a le pouvoir de s'asseoir à la droite du Père. Seul Jésus-Christ de Nazareth. Voilà mon frère et ma soeur. Sois dans la joie quand tu fêtes la Pâque. Car Christ est mort pour toi. Il est mort pour te délivrer de la mort. Tu étais mort.
tu étais inutile, tu étais sans valeur, tu n'étais même pas respecté. Les gens ne t'écoutaient même pas quand tu parlais. Ta famille ne te considérait même pas. Mais regarde, depuis que tu es venu dans le Seigneur, depuis que tu es venu dans le Seigneur, tu es devenu quelqu'un de valeur. Ta famille te valorise. Ta famille t'élève. Ta famille parle du bien de toi. Tout cela, c'est parce que le sang de Christ a coulé pour toi. Tout cela parce que Christ est ressuscité pour toi. Et c'est lui qui fait cela pour toi. Toi, tu pleurais tout le temps. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu maintenant apaiser ton cœur. Il a essuyé les larmes de tes yeux. Il t'a dit, ne pleure plus. Ne pleure plus car j'étais mort pour toi et ressuscité pour toi. Je suis à la droite du Père pour toi et je défends ta cause. Arrête de pleurer. Jésus-Christ est mort pour toi, mon frère. Jésus-Christ est mort pour toi, ma soeur. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Que personne ne puisse voler ce que le Seigneur a fait pour toi. Que personne ne puisse voler ce que le Seigneur te donne. Que personne ne puisse voler ce que le Seigneur prépare pour toi. Ne laisse pas le diable détruire ta vie. Ne laisse pas le diable détruire ta vie. Car le diable connaît ta valeur. Peut-être que le frère qui est à ta gauche ne connaît pas ta valeur. La soeur qui est à ta droite ne connaît pas ta valeur. Peut-être que tes parents ne connaissent pas ta valeur. Mais le diable le connaît. Voilà pourquoi tu es menacé. Voilà pourquoi tu es attaqué. Voilà pourquoi tu es tout le temps humilié. Le diable veut te rendre, il veut te rendre dans un état de tristesse pour ne pas que tu t'approches de Dieu, car il connaît la valeur que tu as. Peut-être que tu t'ignores toi-même, mais sache que tu es quelqu'un de la valeur. Ne te laisse pas écraser par le diable, car le Seigneur Jésus est mort pour toi. Christ t'a donné la victoire. Christ veut te valoriser, mon frère et ma soeur. Ne te déconsidère pas. Ne considère pas ta situation actuelle. Peut-être que tu t'ignores toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas l'identité que Christ t'a donnée. Tu es trop précieux pour lui. Tu as de la valeur pour le Seigneur. Ne te diminue pas. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Lui, il sait qui tu es. C'est pourquoi il t'attaque. Voilà quand tu as le combat, mon frère. Si tu as les attaques, toi combats. Alléluia. Quand tu as les attaques, toi tu combats. Tu combats par la prière. Tu combats par le jeûne. Tu combats par la prière jusqu'à la victoire. Jusqu'à la délivrance. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Il n'y a pas à dire, mais qui suis-je moi? Tout le monde me déteste comme ça. Pourquoi? Parce que tu t'ignores. Tu ne sais pas qui tu es. Si tu savais qui tu étais, n'allais pas parler comme ça. Tu allais bénir le nom du Seigneur. Tu as dit, Seigneur, tout cela c'est pour moi. Ça c'est moi, Seigneur. Tu le fais pour moi. Tu veux m'honorer. Tu veux m'élever. C'est pour ça que le diable voit la lumière qui est en moi. C'est pourquoi il m'attaque. Le diable a attaqué ton Seigneur. Il a attaqué le Seigneur Jésus jusqu'à la mort. Jusqu'à le mettre sous la terre. Il pensait que c'était fini pour le Seigneur, mais il avait oublié que l'homme de 3 jours, alléluia. Le troisième jour, quelque chose s'est passé. Le troisième jour, quelque chose s'est passé, mes amis. 2 Colossiens 15, qu'est-ce qu'il nous dit? On va lire en vitesse et on va terminer. 2 Colossiens. 2 Colossiens 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement à spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Il a dépouillé Satan. Il a détruit le projet, les œuvres de Satan. Il a mélangé les camps de Satan. Il a semé les désordres dans le camp de Satan. Le Seigneur a semé la division dans le camp de Satan.
semé la guerre dans le camp de Satan. Il a semé le désordre dans le camp de Satan. Et il ne l'a pas fait en cachette, mais publiquement. Alléluia. Voilà pourquoi quand Christ est ressuscité, les centeniers et les gens qui étaient à côté disaient, en effet, cet homme est réellement fils de Dieu. Alléluia. Il est réellement un enfant de Dieu. C'était public. Le diable criait, il criait. Même le monde nous dit des fois, au repos, les imbéciles parlaient, silence. Le diable crie, mais nous soyons silencieux. Dans notre coin, en cachette, dans la prière. C'est dans la prière qu'on aura la victoire. C'est dans la prière qu'on va triompher. Christ n'a pas été vaincu par Satan, et nous, étant ses enfants, Satan aussi n'a pas le pouvoir de nous vaincre. Amen. Car tu as de la valeur. Tu es quelqu'un d'important pour Dieu. Tu es quelqu'un d'utile pour le Seigneur. Amen. Ne te minimise pas. Même si tu as beaucoup de combats, pose-toi la question, pourquoi j'ai autant de combats? J'ai autant de combats parce que le diable voit une lumière en moi. J'ai autant de combats parce que le diable sait qui je suis. J'ai autant de combats parce que je suis quelqu'un de puissant et de fort. J'ai autant de combats parce qu'il y a la victoire pour moi. Voilà pourquoi ne te découragez pas. Ne baisse pas les bras, continue à fléchir tes genoux, continue à parler au Seigneur, continue à invoquer le Seigneur et continue à lui demander sa grâce et sa faveur. Christ a vécu. Tout est accompli. Tout a été accompli pour toi sur la croix, mon frère. Tout a été accompli pour toi sur la croix, ma soeur. Tout a été accompli pour toi. Comme tout a été accompli pour toi, sois assuré que Christ est avec toi. Jésus est avec toi. Christ est avec toi car son sang a coulé. Ce sang n'était pas pour rien, mais c'était pour toi. Voilà pourquoi sois dans la joie. Sois dans la joie. Et aujourd'hui, on va célébrer le nom de notre Seigneur. Aujourd'hui, on va bénir le nom de notre Seigneur. Ce sacrifice-là ne reviendra plus jamais, mes frères et sœurs. C'est un sacrifice unique. Il est venu une seule fois. Il n'y aura pas la deuxième fois. Christ ne peut pas mourir deux fois. Non, ce n'est pas possible. Il est mort une seule fois et ça suffit. Il a gagné Satan une seule fois et ça suffit. Satan n'a pas le pouvoir. Christ l'a écrasé. Christ l'a brisé. Christ l'a détruit. Christ l'a confondu. Sois dans la joie d'être appelé enfant de Dieu. Sois dans la joie de connaître le Seigneur Jésus-Christ et sois dans la joie de témoigner sa grandeur et sa puissance. Le sang de Christ a coulé pour nous. Qu'est-ce qui bloque dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? Car la Pâque, c'est la délivrance. On était dans des chaînes, on était liés. Et Christ est mort pour nous délier, pour nous libérer, pour nous rendre libres. Qu'est-ce qui te trouble aujourd'hui? Qu'est-ce qui lie encore ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui lie encore ton âme aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas encore dans ta vie aujourd'hui? Mon frère, aujourd'hui c'est un jour favorable pour toi. Pour prier Dieu et lui parler par rapport à ses problèmes. C'est le jour de Pâques. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour de la restauration. Tu vas prier Dieu par rapport à ces problèmes qui te tourmentent, qui te troublent. Tu vas demander la faveur du Seigneur. Tu vas demander, Seigneur, agis maintenant. Aujourd'hui, je veux ma délivrance. 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 Aujourd'hui, tu veux ta délivrance. Aujourd'hui, tu veux ta délivrance. Aujourd'hui, nous voulons notre délivrance. On veut notre délivrance aujourd'hui, mes frères et sœurs. Car c'est le jour de la délivrance. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous libère. Que le chien de Satan soit brisé. Que les chaînes de la sorcellerie soient détruites. Que les chaînes de malédiction soient brûlées par le feu puissant du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi en ces grands jours de Pâques? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi?
Souviens-toi qu'il est mort pour toi. Souviens-toi que le diable t'attaque parce qu'il sait qui tu es. Il voit la lumière qui te couvre. Il voit ce que Christ a mis dans ton âme. Il le voit et il le sait. Voilà pourquoi il te menace. Ne te laisse pas dominer par le diable. Ne te laisse pas dominer par les œuvres de Satan. Car Dieu est nécessairement puissant pour le Seigneur. Moi, je vais t'inviter de te lever. Je vais t'inviter de te lever. Et tu vas prier. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'être libéré? Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans la joie? Qu'est-ce qui t'empêche de prospérer? Qu'est-ce qui bloque? Le diable n'a pas le pouvoir de mettre le frein dans ta vie. Il n'a même pas un mot à dire par rapport à ta vie. Car ta vie est entre les mains du Seigneur. Ta vie est entre les mains de Jésus. Pourquoi ça ne va pas? Tu as autant prié, tu as autant jeûné, mais ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Moi, je vais te demander ce matin, on va invoquer seulement le sang de Christ. Car nous avons besoin de son sang précieux. Ce sang qui avait coulé sur le mont de Golgotha. Nous avons besoin de ce sang. Ce sang qui a triomphé. Ce sang qui a vaincu Satan. Nous avons besoin de ce sang ce matin. Par rapport à ton problème, invoque le sang de Christ. Tu vas laver ta vie par le sang de Jésus. Tu vas sanctifier tout ce qui est en toi par le sang de Jésus. Si le diable vient souffler la pureté en toi, tu vas laver ton corps par le sang de Jésus-Christ. Et moi je vais te dire, tu vas faire cette prière pour toi. Tu vas faire cette prière pour toi, c'est pour toi la prière. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais vois maintenant le Seigneur qui est devant toi. Vois le Seigneur qui a triomphé devant toi. Vois le Seigneur qui a confondu le camp de Satan devant toi. Et là tu commences à lui parler. Et là tu commences à lui parler. Et là tu commences à l'inviter. Là tu commences à lui dire quelque chose. Commence maintenant à lui dire quelque chose. Commence à parler à Jésus-Christ. Commence à l'invoquer maintenant. Vois la puissance de son sang. Vois la puissance de son sang. Vois le sang de Jésus-Christ. Regarde son sang précieux. Regarde son sang précieux. Ouvre-toi par le sang de Jésus. Ouvre-toi par le sang de Jésus. Ouvre-toi par le sang de Jésus-Christ. Ouvre-toi par le sang de Jésus-Christ. Ouvre-toi et prends le sang de l'agneau. Demande le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus. Demande son sang précieux. Continuez à demander le sang de Jésus. Continuez à demander son sang précieux. J'ai besoin de son sang. Il y a plus de te libérer.